Bonjour, voici une nouvelle vidéo cool du SEM Formation de l'instruction publique de Genève. Aujourd'hui, calque, cours de base. Il s'agit d'un tableur, le tableur libre de LibreOffice ou de OpenOffice. Les cellules, les formules, apprendre comment fonctionnent les cellules, les coordonnées, comment introduire des formules dans les cellules, et enfin comment enregistrer notre travail sous différents formats, compatibles avec les instruments Microsoft ou avec les logiciels libres. Première chose, il faut ouvrir un tableur. On ouvre le tableur calque, on voit qu'on a sous les yeux la fenêtre calque avec les menus qui sont ici, fichiers, édition, etc., qu'on va apprendre à utiliser tout à l'heure. Des tas de boutons de formatage de cellules, et puis la zone qui nous intéresse, la zone avec les cellules. Chaque fois que je clique sur une cellule, je sélectionne la cellule en question qui est encadrée d'un bord noir, et les coordonnées de la cellule, B3 ici, comme dans un mot croisé, les colonnes avec des lettres, les lignes avec des chiffres, sont référencées dans cette cellule ici, B3. Je clique dans une autre cellule, C6, et vous avez la coordonnée qui est là. Premièrement, dans chaque cellule, on peut y introduire indifféremment une information sous forme de texte. Le texte est entré dans la cellule C6. Une information ici sous forme de nombre, par exemple un nombre dans la cellule B3, un autre nombre dans la cellule B4, voilà, et puis enfin dans la cellule B5, pourquoi pas, ce qui nous intéresse le plus, les formules qui nous permettent de faire des opérations arithmétiques et plus compliquées si nécessaire. Bien sûr, chaque formule doit être indiquée par la machine en cliquant sur le symbole égal qui est ici ou sur le égal du clavier. Puis enfin, on doit taper l'opération à effectuer. La machine va donc mémoriser l'opération dans cette cellule et afficher le résultat de l'opération arithmétique. On va par exemple faire l'addition des deux nombres qui sont au-dessus. Le premier nombre, 234, est dans la cellule B3, donc il suffit soit de taper B3 au clavier, soit de cliquer sur la cellule contenant le nombre pour que la machine tape B3. L'addition, c'est le signe plus. Et enfin, cliquez sur le 52, la machine retrouve la coordonnée B4 du nombre 52. Et puis vous avez terminé, vous cliquez sur ce petit vu ou sur la touche Enter. Et enfin, la machine met 286. Vous avez un net intérêt à utiliser cette technique-là. C'est que si par hasard vous deviez modifier les contenus des cellules, par exemple 234 doit être modifié, on va mettre 123, ça va évidemment automatiquement modifier le contenu de la cellule B5 qui contient l'addition des deux qui sont dessus, parce que la machine a mémorisé B3 plus B4 et non pas 123 plus 52. Voilà donc le principe de base d'un tableur. Bien sûr, toutes les opérations assez compliquées peuvent être permises. Vous avez un bouton ici qui vous permet de mettre des formules assez compliquées. Vous avez un petit exemple. Je vais commencer par une cellule vide. Prenons une cellule vide ici. Je clique sur le bouton des formules et vous avez la liste de toutes. Ici, on peut choisir toutes les formules à disposition qui sont utilisables sur le tableur calque. La liste est extrêmement grande. Par exemple, on peut faire un sinus, pourquoi pas. Alors, on va chercher dans sinus, S-I-N, et puis ça nous donnera le sinus de la valeur dont on veut, par exemple, tiens, pourquoi pas le sinus de, je vais prendre la cellule, justement, j'avais un nombre dans la cellule B3, alors pourquoi pas B3, et puis OK, et effectivement le sinus de 123 donne moins 0, etc.
Maintenant, question d'affichage des nombres, vous avez toute une série de boutons ici et ces boutons vous permettent de changer l'aspect des cellules, les bordures des cellules, les couleurs et tout ce qui va avec. Tout ceci étant, on va dire, de la cosmétique, j'en parlerai plus tard. On va maintenant s'occuper de l'enregistrement. Alors pour l'enregistrement de votre fichier, vous pouvez aller soit sur le menu Fichier enregistrer, enregistrer sous pour préciser un nouveau nom de fichier, ou simplement cliquer sur ce bouton avec la petite disquette. Ce qui a pour le même effet que de faire fichier enregistrer sous. Vous choisissez ici le nom de votre fichier, par exemple, exemple. Et le lieu de l'enregistrement, pourquoi pas mon bureau, et puis enregistrer. Alors attention, avant de cliquer enregistrer, vous pouvez choisir le type de fichier d'enregistrement. Par défaut, il s'agit d'un fichier au format libre. Et bien entendu, si vous voulez être compatible avec les logiciels de Microsoft que je ne citerai pas, vous pouvez choisir ici, voilà, je ne les ai pas cités, mais ils sont là. Par exemple, celui-là. Voir les anciens pour les versions 2003. Et vous avez un avertissement qui vous demande si vraiment vous voulez utiliser ce format ou si vous voulez retourner au format par défaut qui est le format normal utilisé par Calc. On clique sur la confirmation et on doit trouver sur notre bureau le bon fichier.